Le costume peut-il aussi critiquer notre manière de regarder les corps? Une question, une réponse par Le Labo d'Art. Depuis le début de cette série sur danse et costume, on a vu que le costume peut raconter une œuvre, inventer une image du corps, ou rendre visible ce que le corps traverse. Mais il peut faire encore autre chose. Il peut critiquer les codes du ballet, critiquer les normes de beauté, critiquer l'idée qu'un corps dansant devrait forcément être mince, léger, virtuose, séduisant ou spectaculaire. Dans Gisèle de Matz Eck, créé en 1982, le costume devient un outil de relecture. À l'origine, Gisèle est un ballet romantique de 1841, chorégraphié par Jean Coralie et Jules Perrault, sur une musique d'Adolphe Adam. Dans la version classique, Gisèle rejoint les Willy, ces jeunes femmes mortes avant leurs noces, devenues des figures nocturnes et surnaturelles. Mais Matzek déplace radicalement cet imaginaire. Le deuxième acte ne se déroule plus dans une forêt féerique peuplée de fantômes en tutu blanc. Il bascule vers un hôpital psychiatrique. Les Willy deviennent des figures hospitalières, infirmières, surveillantes, patientes, corps enfermés ou corps contrôlés. Les costumes de Marie-Louise Ekman ne prolongent plus le rêve romantique. Ils installent un univers de soins, de contrôle, de fragilité psychique et d'enfermement. Ce changement est immense. Le blanc ne signifie plus seulement la pureté ou l'apparition surnaturelle, il peut aussi évoquer l'hôpital, le regard médical, le corps observé, classé, surveillé. Le costume transforme donc notre lecture de l'œuvre. On ne regarde plus seulement une histoire d'amour et de mort, on regarde aussi une société qui isole les corps fragiles, et puis il y a la nudité du prince. Quand Albrecht se retrouve dévêtu, il perd les signes extérieurs qui le protégeaient, son rang, son élégance, son pouvoir, sa place sociale. Son corps apparaît vulnérable, exposé, sans costume pour le soutenir symboliquement. Se dévêtir ici, ce n'est pas supprimer le costume, c'est révéler ce que le costume signifiait. Avec Grousland de Maggie Marin, créé en 1989, la critique passe par une autre transformation. Les costumes de Montserrat Casanova modifient fortement le volume des danseurs. Ils les font apparaître comme des personnages corpulents, éloignés de l'idéal habituel du corps de ballet. Minces, élancés, légers, performants. Ce choix peut faire sourire, surprendre, troubler. Mais il ne s'agit pas seulement d'un effet comique. Le costume oblige le spectateur à se poser une question simple. Quel corps a-t-on l'habitude de voir danser? Et quel corps juge-t-on trop vite comme illégitime sur scène? Dans Grousland, le costume ne bloque pas la danse, il propose une autre manière de la regarder. Le volume devient une donnée chorégraphique. Il transforme les appuis, les équilibres, les élans, les contacts, les relations entre les interprètes. La danse n'est plus seulement affaire de lignes parfaites, elle devient aussi affaire de présence, d'énergie, de déplacement du regard. Et c'est là que le costume devient profondément politique, même sans discours. Il remet en question une norme esthétique, celle d'un corps mince, harmonieux, disponible pour l'idéal de virtuosité. Il montre que le corps dansant peut être amplifié, exagéré, inattendu, et pourtant pleinement porteur de mouvement. Enfin, dans la post-modern dance américaine, avec Yvonne Rainer ou Trisha Brown, le geste critique passe parfois par l'inverse, ne presque plus costumé, choisir le vêtement quotidien, refuser l'éclat, le glamour, le décoratif, l'héroïsation du danseur. Trio A de Yvonne Rainer est présenté en 1966 à la Judson Memorial Church et Set and Reset de Trisha Brown est créé en 1983 avec une conception visuelle et des costumes de Robert Rauschenberg. Ici, le vêtement ordinaire n'est pas un manque, c'est un choix. Il dit: regardez le geste, la marche, le transfert de poids, l'action simple, la présence du corps. Ne cherchez pas seulement la virtuosité spectaculaire, ne cherchez pas uniquement l'image parfaite. Le non-costume devient donc lui aussi un costume idéologique. Il refuse de séduire par l'apparence, il déplace l'attention vers la structure du mouvement, la durée, l'espace, la sobriété du corps en action. Alors, que nous apprennent ces trois références? Dans Gisèle, Mats Eck utilise le costume pour relire le ballet romantique et déplacer le fantastique vers le psychiatrique, le social et l'humain. Dans Grousland, Maggie Marin transforme le volume des corps pour critiquer les normes de beauté, de minceur et de virtuosité. Dans la postmodern dance, le vêtement quotidien refuse les codes spectaculaires et affirme une danse plus ordinaire, plus directe, moins héroïque. En danse, le costume peut sublimer, transformer, révéler. Mais il peut aussi déranger, et parfois c'est précisément parce qu'il dérange qu'il nous apprend à regarder autrement.